c'est Zorksham, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Je suis passé légende. J'avais envie de vous montrer les gameplays, je suis franchement content. Parce que c'était pas simple. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le replay de la vidéo qui m'a fait passer légende. Et de la vidéo qui m'a fait passer à 3100 trophées. Parce que je suis monté jusqu'à 3100 trophées. Voilà. Donc, let's go pour la première vidéo. C'était un petit 1-0 contre Dany. Voilà. Donc, voilà. Début de partie normale. Level 9 contre level 9. Plutôt équitable. Il a là une légendaire. J'ai une légendaire aussi. C'est pareil. Et on verra qui joue double prince. Il me semble. Je suis pas sûr. Donc là, il lance sa princesse. Moi, pour contrer, je lance mort de gargouille et direct mon mineur devant. Comme ça fait la combo. Au cas où il zappe. Ici, il lançait son zap. Je mettais le mineur devant, le mineur étant que les gargouilles arrivaient taper la tour. C'est l'une de mes principales techniques. Et je trouve franchement qu'elle fonctionne bien. C'est comme ça généralement que je gagne mes combats. Mais je vous en dis pas plus, vous allez voir sur le long du combat. Donc voilà, il se passe pour l'instant rien. J'étais dans le clan hasard légendaire. Un petit coucou à eux. Je profite pour faire de la pub maintenant. Je suis dans Goblins Power. C'est un clan top FR. Je vais vous montrer vite fait après. Donc voilà, il pose son prince et sa princesse. Donc moi je balance mon bomber sur le côté pour éviter de me faire trop shooter par la princesse. Là il balance ses flèches. Je fais ok, je suis mal. Donc j'ai balancé mort de gargouille en espérant relancer la technique du mineur. Voilà, et je l'ai relancé. Hop, voilà. Mais je lance le zap sur les petits gobelins lance pour que mes gargouilles aient le temps de venir jusqu'à la tour. Et c'est ça qui fera la différence. Regardez la puissance de ce combo. Il envoie du lourd. Voilà, il reste 26 PV à sa tour. Il est mal, une boule de feu, c'est fini. Et lui n'a pas encore fait de dégâts considérables à mes tours. Donc, il va lancer son sorcier. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il l'a lancé près du pont. Donc là, je vais galérer, mais je vais essayer de les gérer. J'ai mis la boule de feu et les gobelins. Comme ça, j'irai à peu près les deux. Je vais me prendre un coup, je pense. Oui, un coup, voilà. J'ai pris assez cher quand même, mais j'ai trouvé ça encore raisonnable. Bon, voilà, j'envoie le mineur sous le côté pour terminer la tour. J'envoie Bomber, l'heure de gargouille pour faire pression. Malheureusement, il avait ses flèches dans ses mains. Donc là, il va relancer une contre-attaque qui sent mauvais. Donc moi, comme j'ai rien dans les mains, je me suis débrouillé pour mettre un géant et des gobelins à lance pour essayer de faire partir le prince. Et j'ai réussi. Donc là, boule de feu sur les barbares, comme ça, il pourra pas les utiliser en contre-attaque. Là, pour être sûr, j'ai lancé le mineur. Il reste 20 secondes, il me restait qu'à temporiser. Donc là, on va voir qu'il balance une attaque plutôt offensive. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis géant pour tanker. Et ensuite, j'ai joué la défense comme je pouvais, une horde de gargouilles, comme ça. Et j'ai mis le petit bomber à la fin et les gobelins lance. Comme ça, on était sûr que les 5 secondes restantes restaient bien sûr safe. Donc voilà, Dany, je sais pas si tu écoutes, si t'es francophone ou pas. Donc un grand GG à toi. Maintenant, je vous fais vite fait la petite pub sur Goblins Power. Comme je le disais, clan top FR, il y a plutôt plein de bons niveaux. Regardez, le moins fort du clan, il est déjà à 2500 trophées. Si on regarde dans le clan local, il doit être pas loin de la 30e place, un truc comme ça. 28e français, franchement, un gros GG à tout Goblins Power. Voilà, on va se taper le deuxième replay qui m'a permis de monter à 3100 trophées. C'est celui-là. Donc jouer quand t'as Géant Royal, un level 9 toujours. Ryan de D3, je sais pas s'il est français ou pas, en tout cas, coucou si tu nous écoutes. Donc là, pareil, je pense que j'avais gagné avec la même technique, avec la technique du mineur. Vous allez voir un coup, je ferai une vidéo sur le mineur parce que c'est vrai que c'est bien chiant le mineur, quand même si on sait l'utiliser, il peut faire bien de différence. Donc là, on voit qu'il y a les communities, donc là, je me dis un peu que ça pue pour moi. Il y a les légendaires 2, donc j'étais pas chaud. Là, mon cochon,
J'ai pas fait exprès de l'envoyer, franchement, je vais vous le dire. C'est mon doigt qui a ripé sur l'écran, je ne voulais pas l'envoyer, mais ça a quand même fait des dégâts. Du coup, j'ai essayé de rattraper le coup en mettant un petit zap. Et en fin de compte, c'est quand même pas mal. Voilà, mini PK maîtrisé. Donc, il lance son géant royal. Je n'ai presque rien pour contrer. Donc, je vais mettre mon bomber, mais je vais prendre assez mal. Et là, on voit qu'il met son sorcier de glace. J'attends que son sorcier de glace tape. Et là, je balance ma horde de gargouille. Et regardez le combo avec le mineur. Hop. Et là, je zappe. Normalement. Ah non, même pas. Si. Je sais pas ce que j'ai fait. Et regardez le bomber qui n'a pas été géré. Ça fait la différence. Premier tour, comme je vous l'ai dit, avec la combo, avec la horde de gargouille zappé et le mineur devant. Vous avez vu, cette technique fait super mal. Il suffit juste d'avoir un bon timing. Bon, là, je laisse le sorcier y aller parce que c'est fichu de toute façon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un géant cochon, comme ça tankait. Mais lui qui n'avait plus d'élixir a fait ce qu'il pouvait pour défendre. Et il s'est pris très très mal. Il s'est pris plus de la moitié de sa tour. Donc là, pour le mini PK, je le gère, je mets un bombard assez loin. Mais j'aurais même pas eu besoin. Donc ça gère plus le sorcier de glace là. Donc on voit qu'il va lancer un prince. Donc moi, je prépare mon horde de gargouille au fond qu'il va zapper comme par magie, comme par erreur. Au bout, je crois maintenant, voilà. Et moi, je vais mettre la boule de feu sur Gargouille et je vais rajouter des petites troupes, sachant qu'il n'a plus grand chose dans ses mains. Et finalement, bah, mon combo a été totalement fail. Bon, je me suis débrouillé pour essayer de jouer à mort la défense parce que là, sinon, ça sentait mauvais pour moi. Donc là, on a le sorcier de glace qui va sur la tour et qui va être suivi d'un prince. Donc moi, j'ai mis géant pour tanker et le bomber. Comme ça, j'ai éliminé le prince tout en lançant une offensive. Là, ça a été compliqué, donc j'ai mis le mineur pour essayer de gratter quelques PV, histoire qu'il reste moins de 200 PV. Et j'ai totalement raté. Donc je remets le géant, parce que je veux pas me prendre de coups. Je vais balancer mon cochon, et vous allez voir s'il fait la différence. Et boum, le cochon qui me fait gagner. Il restait 695 PV à ma tour. On peut dire que j'ai eu chaud à mes fesses. Donc franchement, c'était très dur. J'ai trouvé ça compliqué, mais franchement, j'étais heureux. Donc voilà, si vous avez plus de 3000 trophées, n'hésitez pas à rejoindre Goblins Power. On aimerait bien monter dans le top français. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Franchement, c'est un bon clan. Il parle beaucoup. Donc c'est mieux qu'un clan qui fait que demander des troupes et qui ne parle pas. Il vous donne des conseils, il vous aide. Donc n'hésitez pas. Franchement, tous les membres sont super sympas. Bon, bah, on se quitte là, les amis. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Allez, ciao!